Ok, alors du coup, votre ordre de mission est le suivant. Vous allez être envoyé en 584 après Jésus-Christ. Votre rôle est de vous faire engager dans la garde royale. Alors bon, c'est un conseil que je vous donne, après vous faites ce que vous voulez. Et il faudra assassiner le roi de Soissons, Chilpéric Ier. Alors attention, il doit mourir dans la ville de Chelles, sachant que votre point D'accord. d'ancrage est à Soissons. D'accord. Donc ça veut dire qu'il faudra attendre d'être à Soissons, d'être à Chelles, pardon, pour le tuer. Ne le tuez surtout pas à Soissons. Je ne sais pas ce que ça pourrait provoquer sur le futur. Il doit mourir à Chelles. Normalement, il s'était fait assassiner par un homme qu'il avait poignardé sur son cheval et mort à ce moment-là. Deuxième mission qui va avec, il faudrait capturer donc sa reine, Frédégonde, ainsi que son fils, Clotaire, et les livrer à Gontran, le roi de Burgondie. Le roi de Bourgogne, si vous préférez. Il n'est autre que le frère de Chilpéric. Alors pour vous situer un petit peu les choses, regardez la carte que je vous ai mise ici. Donc là, il vous tend une carte. Observe la carte. Carte de l'époque. Bon, alors sur la carte, vous voyez un petit peu la géopolitique de l'époque. À cette époque-là, la France, elle était contrôlée par 4 rois différents. Donc ces 4 rois contrôlaient donc le royaume des Francs, hein, parce qu'à l'époque ça s'appelait le royaume des Francs. L'un d'eux est mort plus tôt que les autres, qui est le roi de Paris, hein, qui contrôlait tout l'ouest de la France. Hein. Donc son royaume, lui, au roi de Paris, s'est fait bouffer par les autres. Hein. Le roi de Paris, il n'existe plus, terminé. Donc il vous reste le royaume de Bourgogne, hein, celui qui est en vert là, vous voyez, c'est le roi Gontran qui contrôle ce territoire. C'est à lui qu'il faudra livrer la reine et le petit. Vous avez le roi de Reims. Alors lui, il est mort déjà en fait, hein, puisque Frédégonde l'a fait assassiner. Donc, la reine que vous devez livrer à Gontran a assassiné son beau-frère, le roi de Reims, quelques années plus tôt. Pardon? Il est au courant de ça? Qui ça? Le roi de Reims. Le roi de Reims. Frédégonde a assassiné. Bah, il est mort, donc il peut Le pas roi le de dire. Reims, il est au courant qu'il est mort, oui. Il est au courant Moi, qu'il est ça me mort. perturbe. Il y a trop de rois dans cette époque-là. Et Ah, oui, le roi, il y a beaucoup de rois, effectivement. Le roi de Soissons. Le roi de... Pardon? Le roi de Soissons, il est au courant, par contre, que c'est sa femme qui a tué. Le roi de Soissons, Chilpéric, est complètement manipulé par sa femme, donc il est au courant, mais malheureusement, voilà. Là, on a une guerre civile qui a démarré entre les différents royaumes. Alors surtout, du coup, le royaume de Reims et le royaume de Soissons. Ces 2 royaumes se sont déclarés la guerre parce que Frédégonde assassine à tour de bras. Donc actuellement, le royaume de Reims est dirigé par la veuve de l'ancien roi, Brunehaut. Règne pour son fils, en fait. Donc, est-ce que c'est clair ou est-ce que c'est confus? Pour l'instant, c'est clair, mais qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire réellement? Donc ce qui s'est passé dans l'histoire réellement, c'est que Frédégonde, elle est... Si vous voulez, à la base, c'était la concubine du roi Chilpéric, le roi de Soissons. C'était juste sa concubine, hein, si vous voulez. C'était pas la reine. La reine du roi Chilpéric, c'était la sœur de Brunehaut. Ok, donc je comprends. la reine du royaume de Reims. Et en fait, Frédégonde, elle voulait le pouvoir. Donc elle a fait assassiner la reine de Chilpéric. Elle l'a épousée. Elle a tué ses enfants. Une sainte. Hein. Mhm. Elle a massacré tous les enfants de Chilpéric pour éviter qu'ils héritent. Et elle a eu un fils avec, plusieurs fils avec lui, dont le dernier qui sera toujours en vie quand vous arriverez, qui est Clotaire. Les autres viennent juste de mourir au moment où vous allez arriver. Question encore plus importante, qu'est-ce qui diffère maintenant de la réalité? Il ne meurt pas, elle n'est pas capturée? Chilpéric a survécu. Okay. Il a survécu, il n'a pas été assassiné.
Et il a pris le contrôle de l'intégralité des royaumes francs. Ah, mais ça veut dire qu'il a dû assassiner des gens qui n'auraient pas dû mourir déjà. Il a réussi à battre non seulement sa belle-sœur Brunehaut et ses petits-fils, ses neveux, et puis il a fait assassiner également son frère Gontran, le roi de Bourgogne. Il a pris le contrôle de l'intégralité des royaumes francs, alors qu'il n'aurait pas dû. Il devait être mort. Et ça a changé complètement l'histoire. Mais tout ça sous l'initiative de son épouse, donc. Et son épouse doit survivre, attention. Oui, mais c'est sous son devez pas la tuer. initiative. C'est sous son initiative à elle que lui a fait tout ça, si j'ai bien suivi. Difficile à dire. Disons qu'elle le manipule. Elle déteste Brunehaut. Brunehaut déteste Frédégonde. Et c'est à cause de ça que les deux frères se sont la gueule, effectivement. Oh. Et tout part du fait que Frédégonde a assassiné la sœur de Brunehaut. Ok. C'est ce qu'on appelle une fed. Et là, je vois que vous nous conseillez de nous engager dans la garde royale. Il y a des attributs à avoir particuliers, des noms particuliers. Alors, prenez des noms francs. Vous Après, avez des exemples parce que je vous avoue qu'un nom franc. Loric, Ok. Théodoric. François. Non. Non, ça passe pas. Ok. Moi, je vais prendre Théoden. Cher. Théoden, ça fait pas très franc, mais bon, vous direz pas trop fort votre nom, ça passera. Et j'imagine des hommes, bien évidemment. Il n'y avait pas de femme dans la garde royale. Il n'y avait pas de femme dans la garde royale, mais vous pouvez faire une dame de la cour. Oui, une courtisane. Lisanne, par exemple. Ça se passe comment si elle tombe enceinte pendant une mission d'ailleurs? Elle tombe enceinte du roi. Hey Arthur! Quoi, t'as une courtisane? Très bonne question. Ça ne posera pas de problème si elle revient ici et que le bébé est né dans le sanctuaire. Oh, Donc, intéressant. vous pouvez copuler avec qui vous voulez dans les différentes époques, il n'y a pas de souci. Ah. Tu vois? Tu peux t'amuser dans toutes les époques. T'es trop attention, bizarre de me donner cette autorisation. Vraiment, je ne savais pas que... Les femmes seulement sont autorisées à faire ça, pas les hommes. Donc techniquement, je peux avoir le fils d'un dictateur. Tout à fait, si vous le souhaitez. Très intéressant. Là, je regarde Scarlett, je hausse un sourcil. C'est étrange ton Donc, histoire. Oh, les bracasses. si je Les récapitule la bracasses mission, fabriques. je récapitule la mission, vous devez d'abord tuer en 1 le roi de Soissons, et en 2, vous kidnappez Frédégonde et Clotaire, et vous les amenez à leurs frères et oncles. Donc, on l'assassine sur son cheval à Chelles. Ah, en tout cas, il faut l'assassiner d'un coup de poignard, qu'il soit sur son cheval ou pas sur son cheval, ça changera pas grand-chose. Hein. D'accord. Pas C'est pas ça qui va changer le futur, hein, faut pas déconner. J'espère. Et on arrive où? Le portail, il est... Alors le point d'ancrage va être dans le palais de Soissons. Ok. Ah oui, d'où l'intérêt d'être habillé en garde, ouais, effectivement. Êtes-vous discret parce que la famille est en deuil, ils viennent juste de perdre leurs 2 fils aînés. C'est une période de dysenterie, là il y a la dysenterie dans le palais. On a des vaccins On a des vaccins contre ça là? Parce que j'aimerais éviter la dysenterie quand même. Oui, J'adore votre utilisation. Il va falloir être plus convaincant là. Je vous donnerai des vaccins quand vous reviendrez si vous. Non, mais alors un vaccin, c'est avant, Alors, normalement. on a des vaccins normalement, mais bon, vous n'allez pas me saouler, j'en ai pas préparé, donc vous en aurez pas. Voilà. Eh bien, dans ce cas-là, nous attendrons pour partir. Non, c'est pas quand il faut partir parce que la mission sinon elle va être perdue. Mais je vous donne. Sinon, le smecta, ça marche pour la dysenterie? Alors, je vous explique, le principe d'un vaccin, c'est qu'on doit le prendre avant. Ça ne se fait pas après un vaccin. Ça sert à rien le vaccin. Vous prenez des Doliprane là, ça marchera très bien. Allez. Vous êtes anti-vax. Très bien, jeune. À noter, notre supérieur est totalement débile. Je vais vous donner un peu de specta, voilà, et puis un peu de. Moi, je prends le smecta. De Doliprane, et puis vous prendrez ça si vous avez besoin. Bon. Très bien. Avez-vous d'autres questions? Pas pour ma part. Est-ce qu'on a un moyen de communication quand on est dans le sanctuaire? Entre vous? Style un téléphone qui va sur Internet ou une connerie du genre où on peut faire des recherches rapides?
Il y a la bibliothèque, donc. Bah Oui, mais la oui. bibliothèque, on n'a pas le temps forcément d'y Mais aller. vous avez des ordinateurs à la bibliothèque que vous pouvez amener dans votre chambre hein, et puis D'accord. utiliser ça pour faire des recherches, bien sûr. Bah, la prochaine fois, donner l'émission 24 heures avant. Mais oui. Bah, vous n'avez pas demandé non plus à avoir la mission. Parce qu'on ne savait pas, on l'a appris après. Mais Vous savez quoi? On la veut 48 heures à l'avance. Comme ça, vu qu'on sait qu'on ne l'aura pas 48 heures à l'avance, on l'aura au Écoutez, moins 24. Ouais, Au évoluons chacun de notre côté et faites ce qu'il faut la prochaine fois Oui. et on fera ce qu'il faut pendant l'émission. Oui, et puis trouver une secrétaire. Et se trouver Vraiment. une secrétaire, ouais. Ouais. Même écoutez, deux. j'en recherche une actuellement. J'ai demandé à ce qu'on m'en recrute une et pour l'instant, je n'en ai pas. Bah, mettez Bah, peut-être un qu'il petit peu d'eau dans faudra, votre vin et puis ça ira voilà. très bien. Bon, Ouais. Ouais, je me lève. je vous du indique coup. la porte. Non, je sais où elle est. Non, c'est bon, on Bon. connaît le chemin. Le numéro de portail emprunté est sur le dos de votre document de mission. Allez, au revoir. Et juste une question. Oui. Le portail s'est ouvert il y a combien de temps? Celui-là, alors attendez, il faut que je cherche, hein, me poser une colle. Ah oui, non, lui ça va, c'est 5 jours. Vous avez 2 jours à peu près pour agir. Non. On a Le temps 2 jours. passe plus lentement ici, donc on a 2 jours là-bas, ça fait qu'on a bien une petite après-midi pour aller à la bibliothèque. Et attention qu'on doit quand même aller de Soissons à Chelles pour ensuite ramener Frédégonde jusque... Vous faites ce que vous voulez, mais si vous restez coincé là-bas, je vais pas vous chercher. Hein. Et il pourra pas. Ça nous aurait Ça étonné. de créera toute une façon. faille. Bah, c'est Ouais, surtout ouais, qu'il n'y a, je pense pas que là-bas, de, il y a comme pas ça. de portail pour aller vous chercher, donc il faudra attendre qu'un nouveau portail s'ouvre dans, Ouais, c'est dans ça. peut-être Non, mais 50 ans et vous serez faisons la vieux mission. et Faisons la mission. décrépit. Vous dirigez vers le portail et vous vous préparez donc à l'emprunter. Vous voyez que sur votre document de mission, vous avez un petit descriptif de l'apparence que vous devez prendre, c'est-à-dire l'apparence d'un garde. Est-ce que vous avez tous l'intention de vous métamorphoser en garde ou est-ce que certains veulent se changer peut-être en noble de la cour ou Est-ce qu'en courtisane? religieux, c'est intéressant? Kumiko, elle avait l'air intéressée par devenir. Alors, religieux, oui, ça peut être intéressant. Genre un évêque ou un truc comme ça. Oui, ça peut être intéressant, oui. Moi, Ils sont puissants à cette époque. À cette époque, les évêques sont très puissants. Ouais, ils sont très puissants. Et puis moi, je partirais bien sur le principe de la courtisane, parce que franchement, la courtisane, pour partager la couche du roi, il n'y a pas pour mieux. faire un Hein. prince. Non, c'est pas l'idée. Mais par contre, la courtisane, elle se balade techniquement avec lui, j'imagine, donc ça peut être facile pour devoir le poignarder. Donc, Mais Nodoka, s'il te connaît pas, tu vas te courtisaner avec lui. Des courtisanes, il y en avait pas mal, non, à l'époque? Mais il les connaissait, il savait quand même avec qui il allait se coucher. Bah, tu te transformes en bombasse et puis voilà. Enfin, je dis pas que t'es pas une bombasse maintenant, mais bon, je pense pas qu'une japonaise il apprécie trop. Ça va lui faire bizarre. Probablement Il pas, a non. peut-être jamais goûté à l'époque. Il devait pas y en avoir beaucoup à l'époque non plus dans le coin, je pense. Non, moi ce sera un chevalier quelconque. Alors, vu que. en garde. Oui, on garde. Vu que Scarlett a mis l'idée de prendre l'apparence d'un évêque, l'église à l'époque avait quand même des soldats, des gardes. Et il n'y avait pas des gardes religieux ou des trucs comme ça? Mais pas de Alors, Templiers. les évêques, oui, les évêques, ils avaient ils avaient des troupes. Oh, moi, je me mets pas en troupe de l'évêque. Bah ouais, carrément. Ça paraît logique. Et Scarlett et Nodoka, pardon, en courtisane du coup. Ouais. Courtisane de l'évêque. Il n'y a pas de courtisane, les évêques. A priori, Ça dépend des évêques. A priori, non, en tout cas, il n'était pas censé en avoir. Ça dépend des évêques. Alors, ce qu'il faut. Alors, non, mais je vous dis pas. Donc, Bah non. c'est Bah non, non. pas de. Courtisane simple, ok. Voilà, Bon, courtisane. ben, vous changez votre apparence sans difficulté en mettant votre bracelet et vous Une petite empruntez. bourse, bien sûr. Bah, avec, des bourses, hein. une Ouais. bourse. Une Voilà. bourse, une épée. Je considère que vous avez pris Le matériel. de quoi financer votre. Oui, et alors moi je Votre vie, précise, c'est que mes petits couteaux là,
ma petite sacoche de couteau, j'en garde un dans mon décolleté. Hein, bien Très bien. profond. Dans Bon, dans un petit fourreau. Pas compliqué, il suffit que tu les poses par terre, tu changes ton apparence, puis ensuite tu les prends, puis tu les Ben les caches. j'en prends un petit là, bien profond dans le décolleté, planqué, Très bien. sous la main. J'ai peur. Et donc, Vous avez dit une bombasse, donc de toute façon, elle a suffisamment de masse à cet endroit-là que pour bien le serrer entre les deux, donc ça ira sans problème. Moi, je prendrais une bourse remplie de perles d'écus en or. Hein, mais vraiment. juste décris-moi, parce que sur le document de mission, il n'y avait pas l'apparence d'une courtisane. Décris-moi quelle apparence tu as pris. Donc en apparence, femme Physique. plutôt jolie, cheveux bouclés. À l'époque, il me semble que c'était plutôt ça, mais elle n'en est pas sûre. Donc voilà, elle va partir sur ce principe-là, avec plutôt du monde au balcon, robe plutôt décolletée. Et pas sûr qu'il y avait déjà des corsets à l'époque, je n'en sais rien. Non, Alors, les corsets, ça date de plus tard. les vêtements, t'auras pas de décolleté. Hein. Les vêtements, ça va Oui, être. Les vêtements, ils vont s'adapter à l'époque oui, ok. par rapport à ce que te demande au bracelet. Par contre, physiquement, juste les cheveux bouclés, Les quelle cheveux couleur? bouclés, brun. Pas châtain brun, quoi, entre Et les les deux. yeux de quelle couleur? Les yeux bleus, Et la peau de quelle couleur? peau assez pâle. Ok, c'est pour savoir si tu pourras convenir à la personne ou pas. Important. Ok, donc vous traversez le portail et vous arrivez. Vous sentez, hein, comme d'habitude, cette sensation très désagréable que votre corps se décompose pour se recomposer ensuite. Puis vous arrivez au palais de Soissons. Alors comme d'habitude, vous arrivez dans un lieu où il peut y avoir du passage, et il n'y a que ceux qui possèdent le gène, en fait, qui peuvent voir le portail. Donc, vous êtes quasiment sûr que personne ne pourra voir ce lieu. Quand vous rentrez dans ce bâtiment, donc vous voyez que c'est une architecture romane, donc avec des ouvertures qui sont très petites. C'est de la pierre, hein, le bâtiment. Et vous entendez voilà, des voix, des chœurs de religieux. Vous sentez que là, l'ambiance, elle est assez pesante. Et vous vous rappelez que Sergueï vous a dit qu'effectivement, le roi et la reine sont en deuil. Ils viennent de perdre leurs 3 fils aînés. Enfin, 2 fils, une fille. Tous atteints de la dysenterie. Eh ben Scarlett, on va te suivre. Comment veux-tu qu'on t'appelle pendant ce laps de temps? Bah, Théoden. Théoden, très bien. Je suis évêque de Cambrai. Enfin, après, moi je dis à Steve, techniquement, nous on n'est pas censé parler, je pense. Hein. Si l'évêque parle, Ouais, on est ouais, juste on à ses côtés, on intervient s'il y a le moindre souci. Je pense que oui, on confirme notre gueule. Sinon, je vais encore me prendre un coup de cravache, vaut mieux éviter. Est-ce que vous voulez alors bouger? Alors là, vous êtes dans un espèce de grand hall. Vous avez 2 ouvertures, une en face de vous et une autre sur votre gauche. Les portes sont fermées, hein, mais Moi je leur dis que je vais jeter un œil à celle de gauche. Et les chants viennent de où? les chants viennent de la porte qui est plutôt en face de vous. Il doit y avoir du monde derrière. Bon, partons du principe que je vous ai accompagné depuis l'évêché, comme ils ne me connaissent pas ici. Tout à fait. Ouais, mais un évêque qui se balade avec une courtisane. Eh ben On Théoden, va lui faire. ouvre la marche et on te suit de près. Bon, bah, je me dirige vers la porte, enfin là où il y a les champs. Donc la porte d'en face. C'est ça. Et oui, du coup, Arthur, tu suis.
Tu regardes Oui, pas la porte de oui, gauche. tout à fait. Enfin non, moi je veux d'abord regarder à la porte de gauche avant d'y aller. D'accord. En regardant, tu fais quoi? Tu regardes par le... Parce qu'il n'y a pas de serrure en fait. Mais il n'y a pas une espèce de mini-fenêtre ou un truc, enfin Non, une c'est embrasure. un système d'ouverture à l'ancienne, c'est-à-dire que tu mettais une barre de bois. Et il y a la Euh, barre de notre côté, c'est de notre côté qu'on met la La barre. barre, elle est pas en place. Elle est de ton côté, mais elle est pas en place. Tu vois qu'elle est Je- ouverte. La je- porte est juste fermée, il y a juste à la pousser en fait. Bah, je pousse très légèrement pour jeter un œil. Ok, ça. Fais-moi un jet de discrétion pour savoir si elle va faire du bruit. Discrétion, j'ai ça moi. Au moment où tu ouvres, tu vois cette scène-là. Donc tu vois le roi et la reine qui sont au chevet de leur fils qui vient juste de mourir. Et au moment où tu ouvres, évidemment, ils t'entendent et ils se retournent vers toi. Après, je voudrais pas en grand, hein, j'en taillais, donc. J'ai pas dit, je fais oh comme ça, tu vois. Enfin bon, t'as ouvert suffisamment pour qu'ils voient ta tête. Oui, quoi. oui, regarde. Et donc le roi se retourne et il dit qu'est-ce qui se passe? L'évêque voulait savoir si vous vouliez qu'il soit là pour se recueillir avec. Évêque? Quel évêque? Et là, je fais signe à Scar. J'arrive. Ouais, j'imagine quand même que je suis bien habillé, quoi, avec des belles. Oui, t'es habillé Belle comme un bande. évêque de Ouais. l'époque, donc très Ouais, très ça fait riche. comme Ouais, voilà. Ah, formidable de vous voir ici. J'ai appris pour vos enfants. Quel terrible malheur dans le Seigneur Tout-Puissant. Vous ne vous rappelez pas de moi? Je vous connais Qui êtes-vous? depuis. Oh, je suis le nouvel évêque de Cambrai. Vous êtes le nouvel évêque de Cambrai, mais est-ce que vous voulez dire le précédent Vous n'avez pas appris? Il était de mythe. Théo Debert? Oui. Ça fait un scandale. C'est Vous pensez impossible. que si, mais avec des 12 hommes, on l'a retrouvé. En plein dans le cœur de la cathédrale. Quelle horreur. Quelle horreur. Vous êtes venu pour vous recueillir auprès de J'ai appris, mon fils. tout à fait, j'ai appris quel terrible. Ça y est, Monseigneur Théoden n'en peut plus. Quel terrible malheur. Je vais rester avec vous pendant quelques jours afin que vous puissiez vous recueillir auprès de moi. Je vous remercie, monseigneur, de m'accompagner pendant cette dure épreuve. Heureusement, il me reste encore un fils. Quel est son nom déjà? Clotaire. Mon jeune fils s'appelle Clotaire. J'ai tenu éloigné des autres enfants qui sont tous tombés malades. J'ai l'impression que Dieu m'en veut. Non, oui. Je ne pense pas. Vous avez de la chance en tout cas que ce soit pas mon prédécesseur. Qu'est-ce que vous voulez dire? Qui se soit occupé de Clotaire. Oui, le Seigneur est bon avec vous. Il m'a envoyé sur votre chemin pour que je puisse m'occuper de vous et de votre fils. J'espère que Clotaire survivra. Ah, Que vous le bénirez. oui, bien entendu. Mais je manquais à tous mes devoirs. Je vous présente ma
ma douce est très chère. Avec un air très dégoût. Quel est votre nom en me tournant vers toi, Jess? Enchantée, Votre Majesté, je suis Marie. Vous êtes une courtisane? Absolument, Votre Majesté. Je suis très enchanté de vous connaître. Moi de même, Votre Majesté. C'est toujours un honneur de rencontrer une personnalité telle que vous. Et, il regarde vers sa femme et il dit ravi de vous avoir rencontré. Puis il se retourne vers son fils pour prier. Tu vois qu'il n'était pas totalement à l'aise, mais s'il n'y avait pas eu sa femme derrière, peut-être ça serait passé autre chose. Quoi. Et il se remet à genoux à prier et là vous voyez la femme qui elle se tourne vers qui vous regarde parce que depuis le début elle vous regardait, pas avec un œil très très bienveillant. Et puis elle vous dit laissez-nous maintenant, nous arriverons dans quelques minutes. Rejoignez la grande salle. Très bien. J'esquisse une révérence de circonstance et je sors. Alors tu vois que Frédégonde, donc la reine, vous regarde avec un œil, toi particulièrement, mauvais. Oh, je n'en doute pas un seul instant. Le genre de regard où tu peux te dire Je surveille tout ce que je fais mange et tout attention ce que je cette bois. nuit, quoi. Fais attention cette nuit. Voilà, c'est ça. Bon, je revois du coup. On Du coup, ressort. là, vous retournez dans Voilà. dans le hall d'entrée, là, puis vous fermez la porte. C'est bon, Monseigneur Théoden, je crois qu'il va falloir que je fasse gaffe à mes miches parce que là, la Oui. reine, elle en a très clairement après les miennes. Oui, elle a l'air d'être du genre. Un peu jalouse? Oui, un peu possessive. Bon. Bon. Marie avait l'air quand même très intéressé alors qu'il était en train de 2 secondes avant de pleurer ses enfants. De l'époque, probablement. Ouais, j'imagine. Bon, allons dans la grande salle. Bah, je sais pas si on a le droit de rentrer, nous. On va peut-être faire les pieds de grue devant la porte, non? Oh, mais. La reine et le roi viennent de dire d'y aller, donc. Bah, vous deux, oui, mais. Ah bon, oui. Vous assurez ma garde. Vous assurez la garde de l'évêque. Ouais, on va s'asseoir Bon, derrière je vous. dis, alors. je dis à Steve, bon, l'avantage au moins, c'est qu'on peut garder notre équipement cette fois. C'est vrai. Oui, ça pourrait être utile avant la fin de la nuit, je crois. J'aimerais éviter. Bah, l'assommer, hein. Si vraiment il faut. C'est pas avec une épée à deux mains que je vais l'assommer. Oh, avec le pommeau, on fait ce qu'on veut. Donc vous vous dirigez vers la grande salle. Ouais. Et vous voyez que dans la grande salle, il y a un certain nombre de nobles qui sont là, un petit peu en attente. Et il y a également des soldats, qui ont à peu près la même apparence que vous. D'ailleurs, en vous voyant, les soldats, un des gardes se dirige vers vous, vers les deux gardes. Et Monseigneur, en s'adressant à l'évêque, vos hommes ne sont pas censés garder leurs armes dans l'enceinte. Ah, Faudrait me les confier. très bien, très bien. Faites donc. S'il vous plaît. Est-ce que la sécurité est assurée pour mon évêque? Nous nous chargerons de la sécurité de l'évêque. Vous pouvez rester avec lui pour l'accompagner, mais c'est nous qui nous chargerons de la sécurité dans les lieux. Alors je dégaine. Et je lui présente mon épée. Moi, je donne mon épée à deux mains. Et je lui dis, faites attention, elle a été bénie à Rome. J'en prendrai avec grand soin. Et il repart avec ses armes. Alors dans la grande salle, vous voyez qu'il y a il y a une grande attablée avec des verres, un peu de nourriture. Donc vous voyez qu'en fait la famille est en deuil, donc il y a des nobles qui sont venus pour soutenir la famille royale. Et donc veille, quoi. Vous pouvez manger, vous restaurer éventuellement. Vous attendez juste ou est-ce que vous faites une action particulière en attendant le roi et la reine? Moi je regarderais que s'il y a des gens qui ont des attitudes qui ne sont pas très
d'époque. Ça, et puis je laisse traîner l'oreille aussi pour entendre un petit peu ce qui se dit. Alors, attitude étrange, non. Tu peux entendre ce qui se dit, donc les gens plaignent beaucoup le roi et la reine, peur de perdre 3 enfants en si peu de temps. Ils parlent aussi un petit peu de la guerre, puisqu'actuellement la guerre se passe plutôt bien parce que depuis la mort de Sigebert, donc depuis la mort du roi de Reims, la guerre tourne plutôt à l'avantage de ce royaume, le royaume de Soissons. Donc ils sont plutôt satisfaits en termes de voilà. Par contre, effectivement, vous entendez un petit peu que les gens voilà, sont tristes pour la famille royale. Certains peut-être disent que peut-être ce sont les mauvaises actions de la reine qui auraient causé ça. Ils le disent pas très fort. Mmh. Châtiment divin. Ok. Et sur ce, le roi et la reine arrivent dans la pièce et saluent l'ensemble des invités qu'ils avaient peut-être pas déjà vus. Et ils invitent les gens à aller se recueillir devant leur fils décédé. Il est visible, l'enfant ou pas c'est genre... Oui, il était dans la pièce où vous avez Ah, été d'accord, juste d'accord. avant. Ah, ok, j'ai cru qu'il... Donc en fait, ils y vont pour lui rendre un dernier hommage. Ils y vont pas tous en même temps, donc le roi et la reine saluent tout le monde, puis partent en sortant dans une autre pièce. Ok. On va se recueillir ou... Ouais, il faut qu'on fasse bonne figure, quoi. Oui. Ouais, hein. Bon, bah, on va se recueillir. Donc vous allez vous recueillir devant le prince. Et une fois que c'est fait, vous pouvez vous y rester 5-10 minutes, pas plus. Prier. Faire semblant de prier. Et une fois que c'est fait, vous retournez vers la grande salle. Et entre-temps, là, vous voyez qu'il y a beaucoup de serviteurs qui sont en train de s'affairer pour installer des tablés en forme de U. Et en fait, ils sont en train de préparer un banquet qui se tiendra dans quelques heures. Moi, je demande aux autres discrètement, c'est à quel moment? C'est quand il est sur son cheval, c'est ça, pendant un voyage? C'est ça, quand Il faut attendre qu'il soit à Chelles. Mais quand est-ce que ce voyage il est prévu Est-ce qu'il faudrait pas provoquer le voyage? Puis je vous avoue, je ne suis pas française, je ne sais pas où c'est chez eux. Moi Alors, non plus. C'est pas bien loin, non? Sur la carte, tout ça je considère que vous le savez, Chelles c'est à l'est de Paris. Ouais. D'accord. D'accord. Entre Paris, enfin vraiment à l'est de Paris. Vous pouvez considérer que c'est Paris sur la carte. Il y a déjà une petite trotte quoi de Soissons. Tout à fait. Faudrait peut-être provoquer le voyage aussi. Mais alors, on aurait dû le demander, mais pourquoi il allait à Chelles à la base? Ouais, c'est ça, non, mais c'est pour Oui. ça que je demande. On n'a pas posé la question comme des andouilles. Bon, on peut peut-être demander, plutôt je demande à un seigneur à côté. Oui. Mais dites-moi, le roi, il est pas censé voyager prochainement? Et on la court par demain matin pour Chelles. Ah, ouais, c'est ça, oui, c'est bien ce qui me semble. Donc il faut que je prépare mes bagages, etc. Je viens d'arriver, je pars au parti. Mais monseigneur, ne vous inquiétez pas, nous vous accompagnerons. Ah, mais Et c'est surtout que vous allez faire mes bagages. Ça. C'est Mais surtout bien que- sûr, monseigneur. C'est surtout que si vous n'avez pas envie de suivre la cour, vous n'êtes pas obligé de suivre la cour. Oh, bon. Ça ne me dérange pas de courir derrière. Ah bon? Alors, en tout cas, nous on part pour Chelles. Le roi doit rencontrer son frère Gontran. Et puis soyons réalistes, Sa Majesté a bien besoin d'avoir tout le soutien qu'il mérite en cette période difficile pour lui. Oui, tout à fait. La situation est éthique en plus.
Plus qu'un seul héritier. Avec son frère et sa belle-sœur qui complotent contre lui. La situation est plus que compliquée, effectivement. Oui, Oui, 2 hommes en armes supplémentaires ne sera pas de trop. Mais Dame, mais Sa Majesté Frédégonde et Sire Clotaire viennent avec. Ils ne vont pas rester à l'abri au château. Bien sûr qu'ils viennent avec, ils vont pas rester ici. Certes. Mais c'est un danger supplémentaire, donc effectivement, deux hommes d'armes supplémentaires seront sans doute les bienvenus. Oui, bien sûr. Bien sûr. Alors, vu que moi je suis pas censé discuter avec les seigneurs en tant que garde, je vais plutôt aller tchatcher avec les gardes. Je vais voir un petit peu. Je vais déjà surtout les écouter. Ah bah ils parlent pas parce qu'ils sont en poste. Ouais. Ah, ils Donc donnent ils bien. discutent pas. Non, ils discutent même pas. Ah, Ils ils restent, discutent pas. D'accord, bah écoute, je vais me mettre en poste, un peu comme eux. Et Et ouvrir l'œil, je vais... par les ouais, oreilles. je vais observer la salle, voir si je vois des gens qui ont des regards un peu suspects, qui cherchent à... Ou tu sais, comme des gens qui cherchent à essayer de mémoriser les mouvements, les machins, les trucs, un petit peu voir qui est dans la salle. Enfin voilà, un peu des gens qui calculeraient. Ok. Bah, là, tu vois vraiment rien d'anormal. Hein. Oui, voilà, après je vais rester pendant le Ouais. repas, de toute façon c'est mon Tu boulot vas de rester, garde. mais tu verras que pendant le repas, voilà, il se passera rien d'anormal. Vu qu'on est avec un seigneur, je lui demande un petit peu de me présenter les invités, les personnes qui sont présentes, comme je suis nouvellement arrivé, pour savoir un petit peu qui est qui. Oh, bah là, vous avez tous les seigneurs de Nostri qui sont présents. Tous les seigneurs du royaume. Et même quelques-uns des royaumes voisins qui sont venus rendre hommage au jeune prince. Mais bon, vous savez, c'est un peu compliqué quand c'est des royaumes voisins parce que ils n'ont pas forcément l'accord de leur suzerain, si vous voyez ce que je veux dire. Je vois l'idée, oui. Moi, je vais voir, enfin, je prends un peu ceux qui peuvent un peu à partie, enfin, à l'écart, pardon. Et je demande, mais on doit, je comprends plus trop la mission. Là, il faut qu'on l'assassine sur son cheval, c'est ça? Avec un coup de poignard? Ah oui. En tout cas, quand il arrive chez nous, Nous? Oui. apparemment. Ou s'assurer que ça arrive. Et si ça arrive pas, le faire. Et on sait qui l'avait fait? Un Non. gueux, parmi les Ouais. gueux. Et il faut qu'on aurait dû demander, surtout. Savoir dans l'histoire, enfin, dans la réalité, si c'était... qui On va avait peut-être fait créer ça. des trous dans la garde alors. Faire en sorte que d'éloigner la garde en arrivant à Chelles c'est pour ça, que, il pour faudrait que s'il qu'on- doit. Attention, On réfléchisse à un plan, là, parce que... faut pas que la reine soit atteinte. Et protéger Ouais. la reine, faire en sorte que les gardes protègent la reine à ce moment-là et nous à ce moment-là prendre la reine et se barrer. Mais ça va être. Ouais. Je pense que ça va être compliqué, oui. Enfin, ça va finir en autre boudin, tout ça. Quoi. Mais c'est surtout que, C'est enfin, du target tout craché. Quoi. plein de gardes en même temps. Comment on va faire pour s'enfuir ensuite? Enfin, faut qu'on commence déjà à réfléchir à un plan, là. Parce que l'assassiner, déjà, c'est pas évident, mais bon, effectivement, en mode peut-être avec notre amie courtisane, ça aurait pu être faisable ou quelque chose comme ça, mais là. Ah ben, comme il nous a dit, pas forcément sur le cheval, il faut que ça soit à Chelles en tout cas. Faut que ce soit à Chelles, c'est ça, d'accord. Ok, pas forcément sur le cheval, là, d'accord. Ouais. Et surtout capturer la femme et son fils et l'emmener au roi local. Ouais. L'idéal pour l'assassiner en arrivant à Chelles serait dans un endroit plutôt fermé, pour ne pas qu'il y ait du monde. Et qu'on puisse d'un côté assassiner le roi, enfin du coup je dis ça très très souvent, On parle tout bas, hein. Ça résonne. et de l'autre capturer la femme et faire ça, se coordonner pour faire ça en même temps, D'accord. qu'ils aient pas le temps de réagir. J'ai une idée. On va faire ça dans un. Je vais leur dire il faut qu'ils fassent une. Comment ils appellent ça? Vous appelez ça, vous, les catholiques? Une confession? Non, enfin, oui, quand ils disent leur péché, ce genre de choses là. Aller au parloir, dans un Voilà. parloir. Ouais, on peut peut-être faire ça comme ça. Il faut trouver une petite chapelle sur la route de Chelles et on peut faire ça. Hein.
Mais ils ont dit qu'il fallait qu'on s'en occupe sur la route, Non, pas dans un parloir. non. Ah mais bon. par contre, ils Le ont lieu n'a dit pas HL. d'importance. Ils ont dit HL. Ah, sur HL. Donc pas sur la route. Tant qu'on est à HL, c'est cool. Ça doit être dans la ville de Shell, impérativement. Après, on a, comme on disait d'ailleurs, on n'a pas forcément toutes les infos qu'on aimerait avoir, donc il va sûrement falloir improviser. Et si je leur dis de venir prier avec moi dans ma chambre, et on les capture à ce moment-là. Mais normalement, il doit se passer quelque chose. Normalement, il va se faire attaquer cet homme. Donc peut-être faire en sorte que si on voit qu'il se fomente quelque chose, le Mais laisser encore faire. une fois, oui, mais je veux dire, encore une fois, on est là pourquoi alors? Vous voyez ce que je veux dire? Soit il va, si, il se fait on est un peu comme dans notre cas. Encore une fois, c'est un assassinat d'un roi, enfin, d'un quelqu'un important, et est-ce qu'on est juste comme pour Néron et on doit juste observer? C'est ce que je veux dire. Peut-être qu'il faut juste provoquer le départ. Peut-être qu'il va ne pas vouloir aller à Shell. Tu vois, ça peut être. C'est Il vrai. peut y avoir des centaines de raisons différentes qui fassent qu'il ne meurt pas. C'est vrai. Ok. Vous avez raison. Observons un peu encore. Observons et je vais essayer d'entrer un maximum dans les bonnes grâces du roi. Comme ça, si vraiment il n'y a pas d'autre solution, eh bien. J'imagine qu'il se déplace en calèche à cette époque-là. Pas sur son cheval. Ou dans une chariote. Oh, Je n'en ai aucune idée. Les rois, ils aiment bien se baigner à cheval. Oui, c'était pas une voyez, période Dans où les, j'aimais bien dans la les séries que j'ai chasse et le regardées, ils machin aimaient là. bien se balader à cheval. Hein. Vous êtes dans votre discussion là. Le roi arrive. Avec sa reine. Il entre dans la pièce, se met au bout de la U qui est formée par une table. Et il invite tous les convives à s'asseoir, à s'installer. Tout autour de la table. Bon, ben, Alors, cette les femme ne gardes, pas venir avec vous. Les gardes, vous ne pourrez pas y aller. Par contre, Non. la courtisane et l'évêque pourront s'asseoir. Ok, bah, ouais, ça se peut. Hein. C'est ça. Vous choisissez un emplacement particulier Bah, le plus proche possible. Le plus proche possible. Voilà. du roi? Voilà. Bien sûr. Ok. Alors vous voyez énormément de gens là qui sont en train de serviteurs qui arrivent pour apporter la nourriture. Alors ce qui vous étonne, c'est qu'ils apportent tous les plats d'un coup, c'est-à-dire entrée, plat, dessert, tout est apporté en même temps. Ils mettent tout sur la table et vous allez tout manger après dans l'ordre que vous voulez. Moi, je chuchote, ça m'embête de manger. Le jeûne intermittent. Mais là, c'est pas du tout mes heures pour pouvoir manger. Enfin bon, j'ai fait une petite entorse pour l'émission. Je pense que là, on n'a pas le choix, tu sais. En plus, ça a l'air riche. Et Bon, c'est pas je- vraiment dans mes plats habituels non plus. Et en plus, je suspecte la reine de vouloir me faire passer de vie à trépas très rapidement. Ouais, en effet. En même temps, comment tu veux te faire farcir par le roi? C'est pas forcément l'idée, mais bon, ça Non, mais comme un pour elle. moyen simple. Ouais, non, mais pour elle, forcément, elle a l'air d'être un peu jalouse, rapidement. Assez, oui. Bon, bah, on va commencer à manger. Hein. Voilà. Vous mangez, l'Hippocrate est servi à flot, vous avez énormément de mets là, qui sont présentés, donc vous voyez que c'est assez copieux. Hein. Assez riche. Riche, oui, mais bon, il y a moyen aussi de manger léger, hein. Des choses riches. Moi, je m'approche de Steve, tu sais, je chuchote. Tu vas pas faire un tour en cuisine. Ouais, en plus, on a une bonne excuse. On pourrait vérifier qu'il n'y ait pas de poison dans la bouffe. Non, pas forcément du poison, mais. Ah bah, moi, si je peux Bon. goûter un petit truc au passage. Ouais, voilà, c'est ça, tu vois, ça m'a toujours tenté la bouffe de cette époque. Ouais, moi, je suis les domestiques vers les cuisines. Tu sais. Ouais, pareil. Ok. J'en chambre avec. Vous deux qui êtes restés, est-ce que vous voulez tenter d'engager la conversation avec le roi ou pas? Bon, ouais, hein. Bah, bien sûr. Bon. Ok, alors on va commencer par ça. Tu vas voir les cuisines après. Ok. Alors, monseigneur, nous partons demain, c'est ça? Dire, normalement, quand on s'adresse à un roi, je... Pardon, oui, excusez-moi, vous savez. Monseigneur, c'est pour vous. Oui, Monseigneur. pardon. Excusez-le, Majesté, il vient de passer beaucoup de temps avec les évêques. Je pense qu'il est encore un peu perturbé. Oui, je l'excuse volontiers. Un homme de foi.
Absolument. Tout à fait. Donc vous disiez Nous partons demain, c'est ça, la cour? oui, je dois rencontrer mon frère, le roi Gontran de Bourgogne. On va essayer de négocier avec lui un soutien militaire. Ah, dans vos histoires de guerre, là. Oui, ça c'est plutôt bien, mais là, mes derniers rapports sont pas favorables. J'ai perdu une bataille très importante et Bruno risque de prendre l'avantage sur moi. Hmm. Et Je l'ai pas encore dit à tous mes nobles, mais la situation risque de devenir compliquée dans peu de temps. Mais je Très bien. suis sûre, Majesté, que vous pourrez trouver les mots afin de convaincre votre frère, un homme tel que vous. C'est sûr que je trouverai les mots, et c'est pour ça que je vais gagner cette guerre. Mais je Avec n'en son doute soutien point. militaire, Bruno n'a aucune chance. Et Et- enfin pouvoir m'en débarrasser définitivement. il faut combien de temps pour aller à Chelles? Rachel? Hmm. Oh, bah, on en a pour peut-être une demi-journée de marche. Enfin, demain, ouais. De marche. Vous êtes plutôt genre sur un cheval. Oh non, moi je suis dans ma carriole. Ah, dans votre carriole avec votre femme et votre Oui. fils. Et peut-être un invité ou deux. Oui, mais bon, la cour elle marche. Vous pouvez pas tous être à Ah. cheval. Ah, oui, c'est sûr, c'est sûr. Vous serez sur un âne, par exemple. Oui, un très bel âne. Mais d'accord. Une personne ou deux dans votre petite carriole, là, non, c'est pas possible, il n'y a pas la place. Ça permet de discuter. Si, je peux vous laisser ma place, je prendrai un cheval à ce moment-là. Pas de problème. Bah, pourquoi pas? Bon, Très bien, respect, mais on pourquoi va pas? faire ça. Je vous laisse ma place pour un évêque, c'est évident. Je vous laisse ma place et je monterai à cheval directement. Bon, voilà, voilà, tant qu'on m'assure que la personne qui conduit votre carriole sait bien y faire, ça me va. Hein. Et puis, Majesté, vous profiterez du grand air comme cela. Tout à fait. Parce que moi, soit dit en passant, si jamais j'ai l'un de mes gars, il conduit des carrioles, mais comme un as. Et vous voulez qu'il conduise la carriole de... Bah, j'ai une totale confiance en lui. Hein. Vous savez, vers Cambrai, une de nos traditions, c'est la course de carriole et il l'a remporté à 3 reprises. Et moi, je ne fais confiance qu'à mon cocher. Vous voyez, il est là-bas. Et là, il te montre un homme qui est, Ah oui. on va dire, d'une vingtaine d'années à peu près. Okay. Ouais, je regarde bien C'est son mon cocher. visage. Je retiens bien son visage. D'accord. Et c'est le meilleur cocher. Mais bon, si jamais il a un problème, Voilà. éventuellement, On peut toujours... pourquoi pas. Mais a priori, il n'aura pas de problème. Ah non, Ah bah non. non, jamais. Très bien, d'accord. Et donc vous serez sur votre cheval avec tout du moment où vous êtes avec vos gardes bien autour de vous. Je mènerai, En tête. bien sûr. Voilà. Comme un vrai roi. C'est un roi formidable. N'en faites pas un peu trop, là. Non, vous savez, c'est comme ça chez les évêques. Hein. Pas tous comme ça, excusez-moi. Bon, bah ça, on sait qu'ils sont pas tous comme moi. Hein. Bon. Comme votre prédécesseur. Ah, ne m'en parlez pas. Ah, j'ai encore les images quand je vais ouvrir les portes. C'est moi qui suis tombé dessus. C'est terrible. Bon. Allons, monseigneur, Ouais, monseigneur, je ne peux plus calmez-vous. manger. Je ne peux plus manger. Tous ces mets là, riches et gras, à 3000 calories. Là. Donc, Calories, qu'est-ce que c'est que ça? ah, c'est du latin. Je ne connais pas ce mot. Je pose ma main sur l'avant-bras du roi. Excusez-le, Majesté, il a vraiment été terriblement perturbé par ce qu'il a vu. Il n'est plus le même depuis qu'il a eu cet événement qui s'est produit sous ses yeux. Il est un peu ailleurs. Oui, visiblement, parce que là, il invente des mots. Oui, mais ce n'est pas le premier, je vous rassure. J'ai déjà entendu Monseigneur inventer plusieurs mots depuis que ça s'est passé. Je pense que ce spectacle l'a réellement perturbé. Mais Oui, on le j'imagine. ferait à moins, vous imaginez bien. Oui, c'est un acte odieux, effectivement. Je Faire ça. m'excuse. Après, je chuchote.
Que penses-tu de mon interprétation? Est-ce que j'en fais tant? Oui. Ah bien, je vais essayer de... Très bien. Je sais, je ne suis pas habitué à jouer des rôles. Je pense qu'ils auraient dû nous donner des cours de théâtre. Et ça aurait été pratique. Parce que moi, je ne suis pas trop dans mon élément, mais très bien. Puis voilà. Ok, on va passer à nos amis qui sont partis vers les cuisines. Oui. Donc vous arrivez dans la cuisine et vous voyez beaucoup de serviteurs qui s'emploient à préparer les plats. Vous avez une crémaillère, une grande cheminée avec plusieurs crémaillères qui sont là, avec des marmites qui sont en train plutôt de refroidir parce que là les plats ont déjà été apportés, donc c'est quasiment. Remarque, vous êtes parti au début du service, vous. Oui. Donc si vous avez encore des plats qui sont en train de terminer d'être préparés et qui vont être emmenés pour que les convives puissent manger tous les plats en même temps. Alors moi, quand je vois des places, il y en a qui m'intéressent, je dis, vous permettez, je suis goûteur de l'évêque. Vous voulez, tous les plats sont goûtés, vous savez, on a des goûteurs. Oui, mais Bah, pendant que notre mon ami... rôle est de protéger l'évêque. Ouais, pendant que mon Écoutez, ami vous pouvez, vérifie, je vais vérifier vous pouvez les passer yeux des derrière- convives, des goûteurs. Tu vas faire quoi? J'ai dit au mec, pendant que mon ami ici va goûter les plats, je vais vérifier l'état physique des goûteurs. Très bien. Bah vous pouvez passer derrière les goûteurs et puis vous goûtez derrière eux les plats si vous voulez. Mais essayez d'être discret quoi sur ce que vous prenez parce que. Oui, 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 pas d'inquiétude, pas d'inquiétude. On a du savoir-faire. Le Seigneur est avec nous. Écoute, je goûte un petit peu les plats. Alors, pas comme un porc à aller mettre une main dans le truc pour récupérer. Mais je goûte un petit peu les plats. Bon, Tu trouves ça bon. C'est très bon. ouais, Il y a beaucoup de plats en sucré salé d'accord. et c'est raffiné, c'est très raffiné. Ça peut être épicé aussi parfois, mais c'est très bon. Ben, je regarde Steve, je dis, Ouais. Je regarde les Franchement, goûteurs, moi. Je leur dis, vous avez eu des problèmes récemment? Des changements récents entre les goûteurs? Oh, ça va, non? Non, il n'y a pas d'empoisonnement ici. Hein. Moi, je préfère être sûr. Pardon. Pas depuis quelques mois en tout cas. Super. Puis du coup, je prends un petit morceau de viande pour goûter. Ouais, effectivement, vous avez fait votre blue, il est vraiment sympa. Hein. Et je cache le bout que j'ai coupé. et, moi, je discute un peu avec eux. Je leur dis, et il y a eu des nouveaux recrutements récemment au sein des cuisines ou... Ah, non, là on est sur une équipe qui. C'est qui? C'est. Lothaire? C'est toi peut-être le dernier recruté? Ouais, c'est ça? Lothaire. T'as été recruté. Lothaire. Ah, l'auteur. Lothaire, il a été recruté il y a quoi? Il y a 9 mois peut-être, un truc comme ça? D'accord. Non, c'est assez stable. Très bien. Ah, c'est Oui, vrai qu'on a la chance de pouvoir travailler auprès du roi. Hein. C'est quand même une grande Ouais. chance. Hein. Ouais. Pour travailler à la cour, on a beaucoup de travail, mais vous voyez, vous avez vu les produits qu'on a ici, c'est des produits de qualité, c'est des C'est produits vraiment qui de la sont très qualité. variés. Oui, C'est impressionnant. on peut travailler dans des conditions exceptionnelles. C'est vraiment super. Ah, Tout le monde n'a Vous pas avez- cette chance. exactement. Exactement. Vous souhaitiez autre chose? Il faut qu'on Non. emmène les plats là pour. Ah bah, allez-y, Ah, allez-y. Allez-y, allez-y, pas de soucis. Bah, vous voyez qu'ils prennent les plats, puis hop, ils vont en direction de la grande salle pour pouvoir servir les convives. Qu'est-ce que vous faites? Vous restez là ou vous retournez On va revenir, enfin, moi, je vais revenir sur la vigilance de la salle, de général, quand même. Enfin, peut-être pas à l'intérieur, mais plutôt côté extérieur, de l'autre côté des portes. Regarder un petit peu le passage. Toujours dans cet Ouais, esprit je vais de me mettre peur avec de me lui. dire Je que... vais, je vais me mettre dans. Je vais le laisser regarder un côté, je pense, et moi je vais regarder par l'autre côté. Qui arrive. Ok. Vous voyez le balai des serviteurs qui passe.
Une fois que tous les plats ont été amenés, il n'y en a plus aucun qui ne rentre, à part ceux qui viennent pour servir l'hypocrase, l'alcool. Après, il y a quelques saltimbanques qui viennent aussi pour amuser la galerie. Et sur ce, le banquet se déroule. Des heures passent. Est-ce que vous voulez demander encore autre chose au roi avant faire quelque chose de particulier avant la fin du banquet ou pas? Si vous avez des idées, moi j'en ai pas trop. Bon, non, on parle pas au roi, donc de toute façon, je ne demande rien au roi. Moi, j'essaye quand même de me rapprocher, tu vois, de l'effleurer au passage, tu sais, assez discrètement, mais de façon claire quand même, quoi. Claire pour lui, Séduire, mais quoi. discrète. Voilà, clairement. Avec un large sourire, je lui glisse quand même que si en arrivant à Celle, après avoir chevauché aussi longtemps, il a besoin d'un petit massage, j'ai quelques connaissances en la matière, s'il le désire. Tu vois, je glisse ça dans la conversation. Bah écoute, il a l'air assez sensible à tes charmes. Et bon, il peut pas trop parler parce qu'il y a sa femme à côté quand même. Oui, c'est pour ça que Donc, je parle pas trop fort, tu vois, c'est vraiment glissé dans le ton de la il est pas conversation. très à l'aise. Et non, non. elle a pas entendu tous tes sous-entendus, mais elle a vu quand même que tu lui parlais beaucoup. Ouais. Et elle a pas entendu tes sous-entendus, elle t'a pas entendu parler pour le séduire. Mais lui, il te fait des petits clins d'œil, tu vois, il est plutôt séduit. Et en quittant la pièce, je te laisse un petit mot. Écoute, j'attends Dans d'être ta main, tu vois, hors en de baisant vue de la sa femme. Voilà, j'attends d'être hors de vue de sa femme, je lirai le petit mot. Ils sortent tous les deux. Et Et voilà. puis, une Est-ce fois que qu'il est tu- sorti, je vais lire le mot. Ok. Et sur le mot, il te dit que il serait ravi de te revoir la nuit prochaine dans sa chambre à Chelles. Et Je la nuit montre, prochaine. ouais, je montre ça à Scarlett avec un petit sourire en coin. Bon, je crois qu'on a déjà un plan B si le plan A fonctionne pas. Bien. Alors vous allez, on vous indique un lieu pour aller vous coucher, pour vous reposer pendant la nuit. Ouais, Je vous sens. mets au courant du fait que je suis cordialement invité à rejoindre la couche du roi la nuit suivante à Chelles. Moi là, je vois deux plans possibles. Enfin, deux situations. C'est soit on tente le coup de la carriole, il faut le tuer et on a un de nos mecs qui prend la carriole, enfin, qui est avec moi. Il faut le Mais tuer à il y aura- Chelles. il y a- Il faut il y le aura- tuer à Chelles. Bah, Il y attends, on aura arrive des à Chelles. gens- C'est mais- sur mais- c'est sur la mais- route. Il y aura Sur des la gens à route. cheval, on va pas s'échapper avec une carriole. Il faut une diversion. La diversion, c'est le roi qui meurt. Bah ouais. Mais c'est un plan, je dis pas que c'est celui-là qu'il faut faire. Mais ce qui serait pour pouvoir faire ce parti de plan, déjà, il faut empêcher que le cocher joue son rôle pour que l'un de nous le remplace. C'est une période où il y a de la dysenterie. On peut lui donner une bonne chiasse. Ouais, Mais- mais on va éviter de tuer les gens. N'oubliez Mais pas. on n'a pas dit de le tuer. Bah, J'ai dit de lui donner une bonne chiasse. je suis pas sûr À qu'ils l'époque, aient. la dysenterie, ça tuait. Hein. Oui, mais Ils là, sont on morts parle de pas ça, de les lui donner princes, la hein. dysenterie. Je parle juste de lui donner une Ouais, on bonne lui donne la chiasse. chasse. Eux, ils vont croire que c'en est une. Ils vont croire que c'est la dysenterie, donc ils ne l'enverront pas. On est Ils à vont quelle l'isoler. période de l'année, si c'est pas indiscret, monsieur l'MJ? On est au début du printemps, mois de mars. D'accord. Je suis sûr, Steve, que tu connais des plantes qui permettront de lui donner une bonne chiasse carabinée pendant juste quelques heures. Quelques champignons, mais pas de chiasse, ça va plus le rendre nauséeux et malade, quoi, mais pas forcément une chiasse. Après, ils soupçonneront peut-être une dysenterie, mais imaginez que ce cocher il perde son emploi à cette époque suite à ce qu'on fait. Bah, il va ça falloir détruit toute trouver sa la rétribution. On peut lui foutre quelques piécettes dans un coin et qu'il retrouvera quand on sera plus là. C'est pas. Juste évitons de le buter. Après, ce qu'il fait de sa vie, ouais. Ah, mais c'était pas du Bah tout non, l'idée de c'est le tuer peut-être ou quoi que ce pendant ça, soit. Ouais, c'est- Non. Moi, Mais, l'idée, c'était juste de lui donner une chiasse carabinée pendant quelques heures ou 1 ou 2 jours pour que l'un de vous puisse conduire la carriole. C'est tout. J'ai Tout à jamais fait. parlé de tuer. Hein. Non, mais c'est Après, pas. Il pourrait pensez bien s'inviter que- après. Pensez bien que plus une personne est importante, plus d'une certaine manière, si on influe sur elle, et plus elle aura un impact Oui, important important. sur le. Voilà, là on parle d'un cocher, un petit riz, si on modifie. Oui, mais c'est peut-être la personne la plus influente de sa famille, et grâce à ça, il va peut-être devenir autre chose.
Oui, mais Parce à que partir être de là, cocher du roi, Non, c'est c'est comme être. c'est le problème, c'est qu'on nous envoie risquer un Voilà. truc, et dans ce cas-là, on n'agit plus, quoi. c'est ça. Mais En on fait, n'est pas en train de le priver de son emploi de toute façon. ça. Ils vont pas le virer juste parce qu'il a la chiasse 2 jours, quoi. S'il a la chiasse le jour où le roi il se fait assassiner, il va peut-être passer pour coupable. Ah, tant pis, hein, on prend le risque. Je pense. Il sera pas là, donc il risque pas de passer pour coupable, puisqu'il Ouais, ne sera pas parti. suspect à En plus. l'époque. Ça veut dire déjà qu'on va pas se faire attraper, c'est déjà un miracle. Si c'est déjà ça, ils disparaissent, c'est eux les cons là qui sont en train de se. Non mais donc, et deuxième solution, donc ça serait la solution HL dans la piole avec lui, mais ça ne. Ça règle pas le problème de la règle du fils, hein. C'est ça. Encore les et de kidnapper dans la s'enfuir- foulée, oui. Et de s'enfuir d'un château fort. Faut s'enfuir D'un château ou d'un palais, quoi. Vous il pensez faut qu'elle se s'enfuir drague, de là là, remettre Frédégonde et Clotaire à Gontran et nous se carapater vite fait à Soissons pour reprendre le portail quand même. Si, dans ce Je me cas, c'est pas rappelle. bête. Son idée, ça serait que, dans ce cas-là, Nodoka, tu t'occupes de buter le roi, et Scarlett, tu t'occupes de faire en sorte que moi et Arthur, on soit de garde devant la porte de la reine, genre, tu nous survends comme étant des dieux vivants, enfin non, peut-être pas dans ces termes-là, ça va peut-être pas le faire, mais qu'on est des combattants experts et extrêmes, et elle mériterait une belle protection, et que dans ce cas-là, voilà, Par contre, il nous a pas dit qu'il devait être absolument tué dans la rue. non, juste non, à Shell. Et à votre avis, quand il va arriver à Chelles, le roi, il va y avoir de la foule, non, qui va l'accueillir. J'imagine. On devrait Probablement. arriver à Shell avant lui, peut-être. Disons qu'il faut que tu gardes est-ce toujours qu'on cette peut pas option-là en tête. C'est que je pense que l'option de remplacer le cocher est quand même indispensable, parce que imaginez qu'il se fasse quand même tuer à Shell par l'individu qui devait le tuer à la base. Embarque la femme. C'est ça. Il faut qu'on moi, arrive je à pense embarquer que ça reste- rapidement la femme et l'emmener chez le Gontran, là. Moi, je pense qu'il faut quand même qu'on ait un de vous deux qui soit Cocher. coché. Bon, Ah oui, c'est sûr, mais je suis d'accord avec ça aussi. ça nous laisse, quitte au pire, on n'active pas la carte, et puis voilà, c'est pas très grave. Et c'est bien qu'on ait, on va dire, le plan B, qu'il ne se fasse pas tuer, et que du coup, on le zigouille ensuite.